Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la philosophie Kaizen et ce cours numéro 4 sur le lien entre le Kaizen et les transformations en ligne. Alors, je vais vous faire une introduction très rapide au concept de transformation en ligne, tout d'abord, et on va voir un petit peu comment il y a une véritable synergie qui s'établit entre les transformations en ligne et le concept de Kaizen, d'amélioration continue. Alors, la philosophie Kaizen s'articule parfaitement dans une démarche de transformation lean. Alors, c'est quoi une démarche de transformation lean? Eh bien, c'est un projet de moyenne ou de grande envergure qui vise à transformer une usine, une entreprise, une organisation à la culture et aux outils du lean manufacturing. Donc, bien au-delà des outils, on a une démarche projet structurée qu'on appelle les macro-transformations ou les mini-transformations, dépendamment de l'échelle à laquelle on veut implanter ces transformations, et qui sont généralement accompagnées d'équipes projets dédiées pour implanter, pour transformer l'entreprise. Donc, ce n'est pas l'objectif ici de vous expliquer en quoi consiste un projet de transformation en ligne, que ce soit une macro-transformation ou une mini-transformation, mais juste pour vous expliquer que vous pouvez aller voir sur le site transformationenligne.com le site dédié, mon site dédié vraiment à la transformation du business, à la transformation par le lean du business, de l'entreprise, de l'organisation, dans laquelle on a un processus, un accompagnement projet pour mettre en place ces mini-transformations. Donc, l'idée vraiment ici, c'est de vous montrer que dépendamment de la complexité de votre chaîne de valeur, de votre organisation, eh bien, il existe différentes approches pour mettre en place la philosophie Kaizen et la culture, le système de production lean. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un business qui est complexe, avec des chaînes de valeur qui sont complexes, et que vous avez l'intention de de faire une transformation lean, donc d'implanter le système de production lean dans un délai très court, eh bien, il faut comprendre qu'il n'y a pas de transformation durable qui vont pouvoir s'établir. De même que si vous avez donc dans une petite usine dans laquelle les processus sont relativement simples, si vous avez pour ambition de transformer une structure, une chaîne de valeur assez simple sur une longue période de temps, eh bien là non plus, il n'y a pas nécessairement d'intérêt à mettre en place sur une si longue période de temps parce que l'effort n'en vaudra pas les gains que vous allez en ressortir et de toute façon vous allez vous faire rattraper par vos compétiteurs parce que la cadence d'amélioration dans le cadre de ce business doit être plus importante pour rester au niveau du marché. Donc on est vraiment dans cette optique de bien identifier quel est le niveau de transformation en ligne qui correspond au degré de complexité de votre organisation. Donc on va voir ce qu'on appelle les macro-transformations et les mini-transformations. Donc macro-transformations avec des transformations d'envergure, avec évidemment ce qu'on appelle les kaikaku qui vont accompagner ces macro-transformations. Donc quand on dit que la philosophie Kaizen accompagne ces projets de transformation, c'est qu'une fois que ces projets de transformation qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, dépendamment de mini-transformation ou macro-transformation, eh bien les chantiers Kaikaku, les chantiers Kaizen vont permettre d'accompagner la pérennisation de ces chantiers d'envergure que l'on appelle les mini-transformations ou les macro-transformations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amélioration continue, donc la philosophie Kaizen est vraiment que ce soit une mini-transformation ou une macro-transformation, à la fin de la phase d'implantation, une démarche à mettre en œuvre très rapidement. Donc effectivement, lors d'un projet de transformation, on va accompagner l'entreprise, l'organisation sur différentes étapes qui sont la préparation, un diagnostic, un design d'organisation future, une planification de la transformation et l'implantation de la transformation. Mais une fois que ce projet est déroulé, donc ce projet qui peut durer 3-4 mois pour les mini-transformations et voire 6 mois, 1 an pour des macro-transformations, une fois que ces étapes sont déroulées, il faut accompagner la pérennisation et c'est vraiment à l'aide de la philosophie Kaizen, à l'aide de la
de l'amélioration continue que l'on va permettre à ces transformations de prendre racine et de s'établir dans la continuité de l'organisation concernée. Donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans tout ça, c'est que les différents types de Kaizen, qu'on appelle un chantier Kaizen, un chantier Jichuken ou un chantier Kaikaku, contribuent systématiquement à l'amélioration de la performance. Alors, on prend toujours en référence l'état initial, donc que l'on mette en place un atelier Kaizen qui va prendre une semaine et qu'on ait une augmentation de la performance importante pendant une période donnée et que l'on va pérenniser par la suite, ou bien qu'un opérateur identifie un petit problème sur sa cellule de travail et mette en place une amélioration donc Kaizen, une amélioration continue sur son poste de travail, et il va apporter une petite contribution à l'amélioration globale de l'entreprise, eh bien on est toujours dans cette terminologie de philosophie Kaizen. Donc peu importe l'envergure, que l'on parle d'un atelier, d'un chantier Kaizen, un atelier Kaizen, un atelier Kaikaku ou d'un atelier Jishuken, on est toujours dans cette démarche d'amélioration de l'organisation par le Kaizen.